Alors les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois d'avril 2025. Donc les amis, on va faire un tirage avec le tarot. Et vous allez voir, on va aborder plusieurs aspects de votre mois d'avril. Et puis aussi, on va regarder plusieurs domaines, en tout cas les principaux. Vous aurez également un petit conseil, une partie aide et challenge, enfin en tout cas objectif ou défi. Et enfin, on terminera, oui je crois que je vous l'ai dit, avec un conseil. Allez, on y va les taureaux, donc pour votre période du mois d'avril 2025 pour le signe du taureau. Les messages pour le signe du taureau sur la période du mois d'avril 2025. Alors ici, ça va être votre énergie sur ce mois d'avril. Ici, ça va être vos objectifs. Ici, le challenge de ce mois d'avril, les défis. Ici, le professionnel. Ici, la vie matérielle concrète financière. Ici, ça va être le relationnel. Alors, quand je dis relationnel, c'est, vous voyez, l'entourage, les amis, les collègues, les voisins aussi, pourquoi pas, les connaissances. Ici, c'est le domaine sentimental. Ici, ça va être le domaine familial. Et enfin, on va terminer avec un petit conseil. Voilà les taureaux. Alors, nous avons en dos de deck l'as d'épée. Donc là, l'as d'épée qui représente peut-être votre situation actuelle, voire ce qui s'est passé pour vous très très récemment. Et je vois que nous avons un 10 de denier également, 5 de pentacle, 10 de denier. Ouais. Il y a eu peut-être des difficultés, quelque chose a été, je pense, décidé sur le plan familial, ami taureau. Alors ça peut concerner une jeune personne avec le page d'épée, peut-être que ça concerne vos enfants, on voit qu'il y a des décisions qui ont été prises, ou un verdict, entre guillemets, qui a été rendu, mais qui a peut-être été rendu en votre défaveur avec le 5 de denier. En tout cas, il y a cette énergie de manque qui peut être tout à fait sur le plan financier. Alors peut-être que vous avez eu des difficultés avec un enfant, notamment pour obtenir quelque chose sur le plan matériel, une aide quelconque, ou alors il y a un souci si vous êtes en procédure de divorce, séparation, peut-être que vous avez du mal à vous faire verser votre pension alimentaire. Ou à obtenir quelque chose pour cet enfant. J'ai vraiment l'impression que c'est lié quand même à cet enfant. Alors si c'est pas un enfant, les taureaux, peut-être que vous avez un projet vraiment, vous avez une envie de mettre en place quelque chose, mais il vous manque peut-être aujourd'hui les moyens, on va dire, matériels et financiers pour mettre en place ce projet-là. Parce que le page d'épée peut représenter une nouvelle idée, une nouvelle envie que vous avez, mais avec les deniers là qu'on a en dessous, surtout le 5, peut-être qu'il y a un manque de ressources. On va aller étudier tout ça, mais bon, comme je vous disais, ça c'est la situation actuelle, voire passé récent. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur ce mois d'avril? Alors déjà, votre énergie principale, les amis, ça va être le 6 de pentacle. Alors, je vais tout retirer comme ça. Ensuite, eh bien, nous avons le 8 de bâton. Ici, nous avons le soleil. Ici, nous avons l'étoile. Nous avons ensuite le 7 de bâton. Le chariot, on a déjà pas mal d'arcanes majeures quand même, les taureaux, donc je pense que ça va être un mois très important. 7 de coupe et 7 de pentacle. Et enfin, pour terminer, vous avez le 3 de bâton. Ok. Alors, votre énergie principale, c'est le 6 de denier. Eh bien, c'est bien, vous abordez ce mois d'avril, ami taureau, bien ancré. Vous êtes dans une sorte
d'équilibre et surtout au niveau de votre état d'esprit. On voit que vous avez cette vision des choses comme étant je fais ce que j'ai à faire, mais tout en me préservant également. C'est-à-dire que oui, je peux m'investir sur certaines choses, dans certains domaines, avec certaines personnes, mais je veux recevoir aussi en échange. Et vous allez être donc dans cette recherche, en fait, ami Taureau, d'équité. Alors, ce que je suis en train de vous dire, ça peut aussi bien vous parler sur le plan professionnel, hein, c'est-à-dire vous décidez de plus vous prendre la tête, de faire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire voilà, votre travail, sans pour autant vous mettre une pression sur les épaules, parce que vous estimez que vous n'avez pas non plus à en faire plus, après tout, hein, pas au risque en tout cas de vous épuiser et de de vous fatiguer à la tâche, hein. Vous êtes dans la justesse des choses. Si ça peut être dans un relationnel de dire, moi voilà le deal, hein, je m'investis mais à la hauteur de ce que tu me donnes également, hein. C'est donnant maintenant. Et ça, c'est valable dans tous les secteurs de votre vie, avec vos enfants, avec votre famille, avec vos collègues de travail, mais vous partez là-dessus. Et vous avez bien raison, hein. Le 6 de denier, c'est une belle énergie parce que on est dans une recherche d'harmonie, mais voyez, on n'est pas dans le sacrifice. On est généreux quand c'est justifié. On va rendre les services qu'on nous a rendus, mais parce qu'on sait qu'en face, on a des personnes qui, par le passé, admettons, nous ont aussi dépannés. Vous voyez, c'est un échange en fait. Sur vos objectifs, c'est un 8 de bâton, vous avez envie d'avancer, hein. Le 8 de bâton, vous avez envie que ça avance vite. Vous voulez provoquer aussi peut-être le destin avec le 8 de bâton, provoquer la chance, provoquer les opportunités, mais dans l'optique vraiment de faire avancer les choses, hein. Alors, attention avec ce 8 de bâton par contre, parce qu'on peut avoir tendance à vouloir aller trop vite, hein. C'est une énergie de feu qui est belle, hein, parce qu'il y a beaucoup de motivation, il y a beaucoup d'envie, il y a c'est une certaine dynamique, mais ça peut retomber assez rapidement, puis le risque c'est parfois aussi de se disperser. Donc votre objectif, c'est d'aller très vite dans une situation donnée ou d'un point de vue très général, d'être à l'affût de toutes les opportunités, les saisir au vol, hein, c'est ça aussi, ça demande une certaine réactivité. Donc votre objectif, c'est d'être réactif face aux situations, face aussi peut-être aux propositions qu'on va vous faire sur ce mois d'avril. Vous vous dites, là, si j'ai une opportunité, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, ami Taureau, de changer de boulot parce qu'on me fait une proposition et tout, ou changer de poste, cette fois, je ne la laisse pas passer, j'y vais, je fonce. Oui, c'est super, très bien, mais réfléchissez aux tenants et aboutissants également, hein. Au niveau de votre challenge, votre challenge, c'est le soleil. Le soleil, c'est la joie, le bonheur, c'est justement l'épanouissement, la légèreté. Alors votre challenge, ami Taureau, c'est peut-être de ne pas perdre cet aspect-là, c'est-à-dire de ne pas négliger votre joie de vivre, bien sûr, de rester toujours et en toutes circonstances très optimiste face aux situations, même aux épreuves peut-être que vous allez rencontrer sur ce mois d'avril. Et aussi le soleil, c'est la confiance en soi, c'est-à-dire savoir que l'on est tout à fait capable de réussir, de faire des grandes choses, être confiant en ses capacités, en ses compétences, en ses possibilités d'évolution, etc. Donc ça va être ça votre challenge, c'est-à-dire tout simplement ne pas baisser les bras. Dès que vous allez avoir peut-être un petit obstacle, ou ne pas vous laisser décourager dans vos objectifs parce que certaines personnes autour de vous pourraient se montrer critiques, etc. Vous voyez, ce sont toujours des exemples que je vous donne, les taureaux, mais ce qu'on vous dit ici, le challenge, ça va être de rester en fait très positif et optimiste et confiant face à toutes les situations de ce mois d'avril. Alors,
quelles vont être ces situations? Parce qu'on va regarder justement domaine par domaine. Eh bien déjà, sur le plan professionnel, tout roule. Ami Taureau, c'est nickel, c'est l'étoile, donc tout va bien. Si justement vous aviez des difficultés dans ce domaine-là, bah, écoutez, tout va s'arranger. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez trouver. Hein, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit justement, continue de croire en toi, de croire en ta bonne étoile, parce que celle-ci va te guider dans la bonne direction. L'étoile, c'est aussi un vœu qui se réalise. Donc, si vous avez vraiment un objectif très précis, très concret en tête concernant le domaine professionnel, par exemple, un poste que vous visez, ben, vous allez l'obtenir. Ce sera pour vous, les taureaux. Si vous avez envie de créer votre entreprise parce que vous avez envie d'être indépendant, et puis vous avez envie peut-être de vivre d'une activité ben voilà, qui vous fait rêver, etc. On vous y encourage, on vous dit, vas-y, tu as tous les moyens à ta disposition pour te réaliser dans cette voie-là. Ne doute pas de toi, donc lance-toi, en gros. Là, pour les taureaux qui seraient aussi au chômage, je ne sais pas, je crois que je vous en ai parlé, mais là, vous décrochez un boulot. Ça se passait mal sur votre lieu de travail avec, par exemple, des collègues qui sont infects avec vous, etc. Ben là, ça veut dire que ça va s'arranger, même peut-être qu'on va vous donner raison. Si vous êtes plus ou moins en litige avec quelqu'un concernant votre situation professionnelle. Donc, tout s'arrange, en d'autres termes. Alors, maintenant, voyons le plan matériel et financier. Il va falloir faire attention. C'est le 7 de bâton. Donc là, on est un petit peu sur la défensive. Ça peut être un mois un petit peu plus compliqué. C'est pas du tout catastrophique, le 7 de bâton, mais on vous demande en fait de faire attention. C'est-à-dire qu'on peut, oui, sur ce mois d'avril, rencontrer des situations, donc comme je vous dis, comme c'est le financier matériel, ce sont des choses, des situations qui sont vraiment du domaine du concret, qui vous challenge un petit peu. Ça ne veut pas dire que vous serez dans la difficulté, parce que c'est pas ça, le 7 de bâton, mais on vous demande en tout cas de peut-être d'anticiper les choses aussi. Et surtout de peut-être de vous défendre également. Le 7 de bâton, c'est quand quand on doit se défendre à certaines attaques, à certaines adversités. Donc si vous êtes actuellement à mi-taureau dans un combat sur le plan financier ou même vous avez un projet, mais qui n'avance pas, etc., on vous dit en d'autres termes qu'il faut tenir bon, qu'il faut vous préserver de certaines peut-être situations qui pourraient justement vous mettre dans l'embarras, donc d'anticiper peut-être les pièges aussi, de faire attention où vous allez peut-être investir votre argent également. En tout cas, ne précipitez rien sur ce mois d'avril, ne prenez pas peut-être des grandes décisions à mi-taureau. Surtout si je vous dis si ça demande d'investir de votre côté ou alors que ça vous engage, soyez quand même prudent et étudiez bien tout. C'est peut-être pas le bon moment de s'engager dans des grands projets sur le plan financier et matériel. Ça demande un petit peu plus je dirais peut-être d'attendre un petit peu que les choses se définissent davantage pour vous. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je suis en train de dire, mais on dirait que les choses ne sont pas encore complètement définies en fait sur le plan financier et matériel, surtout si vous avez un projet précis. On va dire qu'il y a des petits obstacles et des petites difficultés à éliminer avant. Ensuite, sur le plan relationnel, alors là, on a le chariot. Alors, il peut y avoir sur ce mois d'avril à mi-taureau des déplacements. Tout simplement, le chariot, quelquefois, c'est de faire de la route, de se déplacer, peut-être pour aller voir ou rencontrer certaines personnes. Mais surtout, le chariot vous parle d'une avancée très significative sur le plan relationnel. Alors, si, admettons, vous avez justement, vous voyez, des projets importants sur le plan professionnel, parce qu'on a vu que vous aviez l'étoile, donc vous allez bénéficier de chance. L'univers est avec vous, il y a une protection. Vous allez peut-être même réaliser un vœu important dans ce domaine.
Là, comme on est sur le domaine relationnel, peut-être que vous allez avoir les bons contacts, hein, qui vont vous amener à une réussite, puisque le chariot, c'est le fait de gagner une victoire, de bénéficier d'une très très grande évolution. Et ça nous parle aussi de succès, d'avenir, de futur. Donc peut-être des nouveaux contacts ici très importants, amis taureaux, sur ce mois d'avril, qui vont vous amener sur une réussite dans le futur. Professionnel ou même autre, hein, comme on est sur le relationnel, ici c'est vaste, ça peut même être sur un projet, je sais pas moi, de déménagement, un projet familial, admettons, etc. Alors, sur le plan sentimental, par contre, on a le 7 de coupe. Donc, les taureaux, sur ce mois d'avril, on est un petit peu dans le flou, un petit peu dans la confusion. Le 7 de coupe, il faut se méfier parce que quelquefois, c'est quand on perd un petit peu pied avec la réalité. Alors, c'est une énergie, on va dire, de rêve, d'idéalisme. Alors, peut-être que vous êtes actuellement dans une période, je vais m'adresser aux taureaux qui sont, admettons, célibataires, voilà, une période de flirt, de séduction. Vous avez peut-être plusieurs personnes d'ailleurs qui vous solliciteront sur ce mois d'avril. Vous pourriez plaire, hein, vraiment à plusieurs personnes autour de vous. On voit que, bon, il y a des possibilités, en tout cas de rencontres pour les taureaux qui sont célibataires. Je dirais même plusieurs possibilités, mais il va falloir être prudent, bien sûr, parce que parmi ces possibilités, comme je le dis toujours avec le 7 de coupe, c'est qu'il y a, voilà, hein, il y a des choses où ça peut être de la poudre aux yeux. Donc, on vous demande quand même de faire preuve de discernement. Hein, peut-être, il y a parmi ces prétendants ou prétendantes, vous voyez, il y en a un, c'est le cœur, vraiment, donc super, magnifique. Et puis, peut-être que d'autres, c'est peut-être un petit peu moins sérieux, vous voyez, on vous promet monts et merveilles, mais au final, c'est très superficiel, c'est pas très très sérieux ce qu'il y a derrière. Donc, on vous dit d'aller plus loin, en fait. Puis surtout, de ne pas précipiter les choses, hein, de prendre le temps de faire le tri, d'observer les comportements que vous avez en face de vous avant de vous engager, parce que, bien sûr, avec le 7 de coupe, il y a toujours l'éventualité d'être déçu au final, hein, vous voyez, d'avoir été entre guillemets berné. Donc, soyez prudents. Oui, il y aura des possibilités pour les taureaux célibataires, ça c'est sûr, de flirter, etc. Mais bon, faites attention en qui vous donnez votre confiance. Et puis pour les couples, eh ben, on a plein de rêves, hein, avec les couples, mais peut-être qu'on n'a pas tout à fait les pieds sur terre, voire même peut-être qu'on est un peu dans la confusion. Je dirais même que pour certains taureaux, il y a peut-être, on est un peu perdu, paumé, on ne sait plus. On ne sait plus trop ce qu'on veut, on ne sait plus trop ce que l'on ressent aussi. Peut-être qu'on s'interroge également sur les sentiments de l'autre, les intentions de l'autre, on ne sait plus quoi croire, hein. Donc c'est une période un petit peu pas forcément facile. Alors ça peut être transitoire et simplement du domaine du ressenti et s'arranger ensuite, hein, sur le mois de mai. Mais voilà, c'est une énergie où on est un peu perdu et on a besoin peut-être de prendre du recul, d'essayer d'analyser les choses, non pas avec son cœur, mais peut-être avec aussi, voilà, avec son mental, hein, parce que les couples, on est vraiment sur les émotions, donc on peut être submergé par des émotions qui sont très diverses et variées, alors que la situation demanderait peut-être à être regardée avec plus de lucidité, plus de rationalité. Et enfin, sur le plan familial, les taureaux, eh bien, nous avons un 7 de pentacle. Alors là, il y a de l'attente. Alors là, vous voyez, ici, je dirais que ça se construit. Il y a de l'attente, c'est plutôt fructueux. On parle aussi d'une première récolte. Donc, vous savez peut-être des choses au niveau familial, des projets, hein, qui sont en train, petit à petit, je dirais, de mûrir, hein, voire même qui donnent enfin des résultats. Mais le 7 de pentacle demande de la patience, c'est-à-dire que tout ne se fera pas en un jour, mais sur ce mois d'avril, vous pourriez déjà avoir des réponses ou voyez, des informations qui vous parviennent qui, ça y est, vous font dire « Ah, enfin, j'en vois le bout ».
Ou bien, ben voilà, j'avance, on est en train de construire quelque chose, on est en train de plancher sur ce projet, puis ça y est, on a franchi une étape. Alors on sait que le mois prochain, il faudra continuer nos efforts, etc. Mais au moins, voilà, les choses se construisent quand même petit à petit. Et ce qu'on est en train de construire, c'est du solide, hein. On est sur du denier, sur du pentacle. Donc on est plutôt pas mal. Je dirais même qu'on est plutôt confiant sur le plan familial. Avec peut-être des belles surprises hein, sur ce mois d'avril. Comme je vous disais, des réponses qui sont positives. Si on est vraiment purement sur du relationnel, bah, écoutez, c'est des relations qui sont quand même saines ici, avec le 7 de denier. Ça demande de la patience dans le sens où il ne faut pas brusquer les choses et peut-être pas brusquer non plus certaines décisions. Mais on voit loin quand même avec le 7 de denier. Hein. On voit loin, on anticipe l'avenir, on crée ensemble avec les autres. Ça demande de la patience, mais on sait que ce sera pour un résultat. Vous voyez, il y a toute cette notion-là au niveau du 7 de denier. Et enfin, amis taureaux, pour le conseil, et je vais m'arrêter ici, c'est un 3 de bâton. Eh bien, le 3 de bâton vous dit de ne rien précipiter, d'être patient, de ne pas précipiter non plus tout ce qui est décision également. Alors, vous voyez, je vous ramène à ça, hein, le 7 de bâton, on disait qu'il fallait faire attention sur ce mois d'avril au niveau financier, matériel, etc., projet où il y avait peut-être de votre part des décisions, prise d'engagement ou investissement. Ben, voyez, on vous dit d'attendre, hein, que ce n'est pas le bon timing. Mais aussi, le 3 de bâton vous ouvre un certain horizon sur l'avenir. Donc là, ce qu'on vous donne comme conseil, eh bien, c'est d'anticiper l'avenir, de vous projeter vers le futur. Vous voyez, vous avez peut-être des choses que vous êtes en train de mettre en place, notamment sur le plan professionnel et familial, pardon. Là, ici, vous avez une grande réussite, hein, aussi sur le plan relationnel, ou en tout cas des contacts qui peuvent vous apporter une réussite. Et bien là, avec le 3 de bâton, ça vous fait envisager l'avenir d'une façon différente. On peut anticiper les choses. Et là, ce qu'on vous dit, c'est justement hein, de garder ça en vous, d'anticiper l'avenir le plus sereinement possible, de ne rien précipiter au niveau des décisions. Et a priori, le 3 de bâton vous ouvre en tout cas des portes. Hein. Voilà les taureaux, j'ai terminé votre guidance. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Bye bye.